Et dans la construction, il y a encore malheureusement beaucoup de composants non recyclés, des matériaux composites. On en produit 2,8 millions de tonnes en Europe chaque année et seulement 20% sont recyclés. L'Europe a donc mandaté 6 équipes de recherche, wallonnes, flamandes et françaises, pour développer des solutions innovantes. Une démonstration des premiers résultats a été faite ce matin à Tournai en présence de Benjamin Samin et Gaëtan Zanqueta. Cette matrice est du composite en fin de vie, issu d'un bateau de plaisance. Elle va être traitée par un système innovant permettant son recyclage. Qui va ensuite alimenter un concasseur à marteau qui va lui broyer plus finement ces matières pré-broyées et qui va permettre surtout de libérer la fibre de la matrice. À l'heure actuelle, le matériel composite de ce type est recyclé à seulement 20%. L'enjeu est essentiel car on le retrouve dans de nombreux secteurs. La communication, le transport aérien, l'automobile. Et donc ce sont des déchets que j'appelle du futur, puisqu'on va en retrouver de plus en plus, puisque c'est le matériau idéal pour éviter des émissions de CO2, le réchauffement de la planète, etc. Donc nous avons ici la fraction grossière, principalement des fibres, et avec un petit peu d'imbroyé, mais en optimisant le procédé, on pourra n'obtenir que des fibres. Et c'est l'Europe, via le Fonds de développement régional, qui finance la Flandre, la Wallonie et la France pour trouver des solutions innovantes. On combine l'expertise de l'ensemble des partenaires français, wallons et flamands pour arriver à trouver les meilleures voies de valorisation de ces composites recyclés. Et les résultats de ces recherches collaboratives sont d'intérêt général et public. Elles peuvent donc être utilisées par les entreprises dans un but de développement industriel.